Salut les gars, ça bouge? William s'arrête dans un magasin pour acheter de la nourriture, laissant sa fille Kat attendre dans la voiture. Deux voitures modifiées s'arrêtent non loin de là, et plusieurs hommes masqués armés de fusils s'approchent de Kat. Réalisant le danger, elle désobéit aux instructions de William et tente de s'enfuir, mais elle est rapidement attrapée. Kat hurle de terreur, mais l'instant d'après, l'un des hommes lui assène un coup de poing, la rendant incapable de résister. Désespérée, Kat supplie pour sa vie, offrant tout ce qu'elle a pour être épargnée, mais... Le chef du gang ordonne à l'un de ses hommes de tirer. En entendant le coup de feu, William ressent un malaise. Il se précipite dehors, mais ne trouve que les assaillants déjà en fuite. Seul le tireur reste figé sur place. William le plaque au sol, mais l'homme le repousse d'un coup de pied. À ce moment-là, des policiers en patrouille arrivent. Ne voyant pas d'autre issue, le tireur se met à genoux et se rend. William serre sa fille contre lui, criant de douleur et d'impuissance. William est un vétéran à la retraite menant une vie paisible avec sa famille. Il joue à la balle avec Kat dans leur jardin et parle de son avenir pendant le dîner, l'encourageant à se concentrer sur les études plutôt que sur le sport. Kat, joueuse exceptionnelle de softball, était enthousiaste quant au progrès de son équipe. Après l'entraînement, William est venu la chercher pour aller déjeuner, ignorant que cette journée ordinaire marquerait la fin de sa vie. À l'hôpital, Kat lutte pour sa survie en salle d'opération. À l'extérieur, William attend dans un silence angoissant, l'esprit tourmenté par la peur et la culpabilité. Quelques instants plus tard, Jen entre précipitamment à l'hôpital, en larmes, et se jette dans les bras de William. Le temps semble suspendu jusqu'à ce que les portes de la salle d'opération s'ouvrent et qu'un médecin en sorte. Il annonce la terrible nouvelle. Kat n'a pas survécu. William et Jen sont submergés par le chagrin. Plus tard, William informe Jen qu'il doit rencontrer le procureur. Lors de l'entretien, le procureur informe William que le meurtrier, Danny, ne purgera probablement qu'un maximum de 5 ans de prison. Et s'il se tient tranquille, il pourrait être libéré dans 3 ans. Il n'y a aucune vidéo de surveillance sur les lieux, aucune arme retrouvée. Et William, seul témoin, a subi une commotion cérébrale lors de l'agression, rendant son témoignage invalide. Furieux et le cœur brisé, William proteste avec véhémence. « Ce gamin a tué ma fille. Il devrait être exécuté ou condamné à la prison à perpétuité, sans libération conditionnelle. » Mais le procureur reste inflexible, déclarant que le système judiciaire ne peut pas faire davantage, étant donné le manque de preuves. Le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'armes. Prenant conscience que la justice ne sera pas rendue, William décide en silence de se faire justice lui-même. Lors de l'audience le lendemain, le procureur demande à William d'identifier le meurtrier. Mais à la question « Pouvez-vous désigner l'assaillant que vous avez vu et avec qui vous vous êtes battu physiquement ?» Non. William ment, refusant de le désigner. Le procureur est visiblement choqué et déconcerté par son attitude. Une fois l'affaire classée sans suite, le meurtrier sort du tribunal avec assurance. Son père, Donnie et Rory l'attendent déjà dehors. Rory enlace fièrement son frère, admirant ce qu'il a fait. Leur père, resté dans la voiture, hoche la tête avec approbation, exprimant sa propre satisfaction. « Tu es un homme maintenant. »« Merci papa. Il s'avère que tuer des gens dans la rue faisait partie d'un rite imposé par son père comme condition pour prendre la relève des affaires mafieuses. » Sans qu'il le sache, William les observe à distance, les yeux brûlants de colère et de vengeance. Tandis que les deux hommes quittent le palais de justice, William les suit en voiture. Cette nuit-là, William se gare devant un club fréquenté par le gang, attendant que Danny en sorte. En attendant, une jeune femme l'aborde, essayant de le séduire pour qu'il entre dans le club. Mais William la repousse sèchement. Les heures passent avant que Danny n'apparaisse enfin. William démarre sa voiture et le suit à une distance prudente. Quand l'occasion se présente, William accélère et percute violemment l'homme avec sa voiture. Pris par surprise, celui-ci est projeté au sol, se tordant de douleur. Sa jambe est visiblement blessée, le rendant incapable de bouger. William sort de sa voiture et s'avance vers Danny, qui le reconnaît immédiatement comme le père de Kat. William saisit une batte de baseball. Le tueur, comprenant les intentions de William, commence à proférer des insultes sur Kat, le provoquant avec des paroles cruelles. Bouillonnant de rage, William le frappe d'un coup puissant, jusqu'à ce que le tueur reste allongé, inerte, sans vie. Haletant, William regarde autour de lui pour s'assurer que personne n'a assisté à la scène. Puis il remonte précipitamment dans sa voiture et rentre chez lui. Dans son garage, il commence à détruire toutes les preuves pouvant le relier au crime. Cependant, au milieu du chaos, il laisse involontairement derrière lui un indice crucial. En entrant dans la maison, William trouve Jen assise dans le salon, regardant une vieille vidéo de l'anniversaire de Kat. Elle remarque William, manifestement inquiète. William affirme qu'il va bien et se dirige vers la salle de bain pour prendre une douche. Dans la salle de bain, il retire sa chemise tachée de sang. Accablé par la culpabilité et le chagrin, il tente de laver le sang, mais les souvenirs de ce qu'il a fait reviennent en boucle dans son esprit. Il s'effondre au sol en pleurant. Plus tard dans la nuit, William et Jen sont allongés dans leur lit. Incapable de contenir sa culpabilité, William avoue son plus profond regret. Il se blâme pour la mort de Kat. Il regrette de s'être arrêté pour prendre à manger à emporter, ou de ne pas avoir choisi un autre chemin, persuadé que rien de tout cela ne serait arrivé. Rory arrive en retard à une réunion avec son père, déjà contrarié. Il le réprimande pour son manque de ponctualité, sort une liasse de billets et la pose sur la table. C'est la recette du bar. C'est tout. Une tension demeure entre eux. Son père ne tergiverse pas. « Si tu reviens encore avec une somme pareille,
Je ne te pardonnerai pas. Maintenant, dégage d'ici. » Rory, sur la défensive mais tentant de cacher son irritation, quitte la pièce. Pendant ce temps, Rory apprend la mort de son frère. Il se rend sur les lieux et voit le corps de ce dernier. Qui a fait ça? On essaie de le découvrir. Fou de rage et déterminé à se venger, il jure de découvrir le coupable. L'inspecteur Chen, également chargé de l'enquête sur le meurtre, se rend rapidement chez les Duncan pour les informer de l'incident. Que se passe-t-il? Nous sommes venus vous informer que Danny Fetter a été assassiné la nuit dernière. Sur place, il pose négligemment une question à William concernant sa localisation la nuit précédente. William feint le calme et ment, affirmant qu'il était sorti marcher. « Je suis allé marcher. » Le détective ne semble pas suspecter quoi que ce soit et tend sa carte à William. « Appelez si quelque chose vous revient. » Après leur départ, Jen confronte William, pressentant que quelque chose ne va pas. « Où étais-tu la nuit dernière ?» Son instinct lui dit qu'il ment. Blessé par ces paroles, William, frustré, claque la porte, laissant Jen en larmes. Le lendemain, au club, Rory interroge plusieurs filles pour obtenir des informations. L'une d'elles, présente sur les lieux la nuit du meurtre, s'avance. Elle révèle avoir approché un homme suspect cette nuit-là devant le club. Cette fille n'est autre que la jeune femme qui avait tenté d'attirer William à l'intérieur. En décrivant l'homme, Rory lui montre une photo et elle confirme que le meurtrier est bien William. Bouillonnant de colère, Rory jure de venger son frère et fait appel à l'un de ses hommes de confiance pour l'aider. Le lendemain, William travaille dans un café lorsque Rory et son complice arrivent, armés et prêts à faire usage de la violence. Les apercevant juste à temps, William réagit rapidement, esquivant de justesse une balle tirée par Rory. Réfléchissant vite, il repousse Rory, créant suffisamment de distance pour pouvoir s'échapper. Se mettant à l'abri derrière une voiture garée, William réfléchit à une stratégie tandis que le complice de Rory s'approche. Au moment opportun, William bondit en avant, prend le dessus et met l'homme hors d'état de nuire. Pendant ce temps, Rory s'approche, son arme pointée directement sur William, sentant le danger imminent. William s'enfuit à nouveau, courant aussi vite qu'il le peut. Dans sa précipitation, il laisse tomber son portefeuille. Tandis qu'il traverse les rues, Rory et son complice le poursuivent. Malgré ses efforts, William est coincé et frappé au sol. Épuisé et confus, il exige de savoir pourquoi ils le prennent pour cible. Rory s'avance et lui déclare froidement que c'est parce qu'il a tué son frère. Alors que le complice de Rory s'apprête à frapper, William saisit une opportunité pour contre-attaquer. Dans un élan désespéré, il fait tomber l'homme et parvient à s'échapper. Rory, furieux, tire plusieurs coups de feu sur William, mais aucune balle ne l'atteint. Par chance, une voiture de police arrive, obligeant Rory à dissimuler son arme. Avant de s'éloigner, il ramasse le portefeuille que William avait fait tomber. William, secoué mais vivant, court vers sa voiture et rentre chez lui aussi vite que possible. En route, il appelle Jen et lui ordonne de se mettre en sécurité. À son arrivée, William sécurise immédiatement la maison et explique à Jen le danger qu'il court. Jen, confuse et inquiète, le supplie d'appeler le détective et de demander de l'aide. Peu après, la police découvre le corps du complice de Rory allongé dans une ruelle. Le détective Chen est appelé sur les lieux pour mener l'enquête. Après vérification des empreintes digitales du défunt, c'est un certain Jason Dittman, alias Henley. Le détective identifie la victime comme l'un des hommes de Rory. Cette découverte l'amène à établir un lien. Il soupçonne que William pourrait non seulement être responsable de la mort du frère de Rory, mais aussi de celle de cet homme. Alors qu'il assemble les pièces du puzzle, le téléphone sonne. C'est William, qui lui demande avec urgence de venir chez lui. Lorsque le détective Chen arrive, il va droit au but. Il dit à William qu'il n'y a pas d'autre raison pour que Rory le pourchasse, concluant fermement que William a dû tuer le frère de Rory, ce qui a tout déclenché. Le détective avertit gravement William que la situation lui a complètement échappé et que son aide sera limitée. Il révèle également que William est un ancien vétéran de guerre, capable de faire face à ce genre de personnes. Avant de partir, le détective ordonne qu'une voiture de police reste stationnée devant leur maison pour les protéger. Cette nuit-là, William est assis dans le salon faiblement éclairé, buvant nerveusement, accablé par la culpabilité et la peur. Jen, ne connaissant pas toute la vérité, le pousse à lui dire ce qui se passe. Hésitant, William redoute que ses aveux changent la manière dont elle le voit. Cependant, Jen lui assure qu'elle restera à ses côtés quoi qu'il arrive. Finalement, William avoue avoir tué Danny. Choquée et bouleversée, Jen a du mal à digérer cette révélation. Craignant pour leur sécurité, elle accepte le plan de William de partir tôt le lendemain matin pour aller chez ses parents. Plus tard, un membre du gang lance une bouteille sur la voiture de police stationnée à l'extérieur, obligeant les agents à quitter les lieux. Entendant le vacarme, William et Jen sont alarmés par le départ soudain de leur unique protection. Quelques instants plus tard, Rory et son père font irruption dans la maison. En utilisant la pièce d'identité de William, qu'ils avaient trouvée dans le portefeuille tombé plus tôt, ils le retrouvent et font face au couple. Désespéré de protéger Jen, William les supplie de l'épargner et de se venger uniquement de lui. Rory, consumé par la haine, refuse. Alors que la tension monte, le père de Rory saisit une opportunité et tire soudainement une balle dans la tête de Jen. Accablé de chagrin et fou de rage, William tente de riposter, mais Rory lui tire dessus à son tour, le laissant grièvement blessé au sol. Leur vengeance apparemment accomplie, Rory et son père quittent la maison. Accroché à la vie, William rampe avec douleur jusqu'au téléphone. Malgré ses blessures critiques, il parvient à appeler les secours juste à temps, sauvant ainsi sa propre vie. À son réveil à l'hôpital,
William est rongé par le chagrin et submergé par la culpabilité de ce qui s'est passé. Les émotions le dévorent. Mais après un moment de calme et de réflexion, il décide de se venger de Rory et de son père. Pour préparer son plan, il entame une rééducation intensive afin de retrouver ses forces. Au fur et à mesure de sa récupération, William trouve une occasion de voler les vêtements d'un agent d'entretien et s'échappe discrètement de l'hôpital. Cette nuit-là, William s'installe dans un motel. Le lendemain, il retire une grosse somme d'argent à la banque et revient au motel. Le propriétaire, Dante, le reconnaît immédiatement des infos comme étant le célèbre William Duncan. De façon surprenante, Dante lui propose son aide. Il s'avère que ce gang est aussi son ancien ennemi. Ils ont tué son cousin et lui ont tiré dessus. Dans son bureau, Dante expose sa collection d'armes et laisse William choisir celles qui conviennent le mieux à sa mission. De plus, Dante lui fournit une voiture non enregistrée pour son voyage. En tant qu'ancien marine, William connaît bien les armes, mais il n'en a pas manié depuis des années. Il part dans les bois pour suivre une série d'exercices de tir intensifs afin de retrouver sa précision et sa confiance. Une fois prêt, William se rend chez Zach, un ami de Rory. Il s'introduit dans la maison de Zach, le confronte immédiatement et lui tire dessus. Une bagarre brutale éclate, laissant Zach grièvement blessé et incapable de bouger. Suppliant pour sa vie, Zach demande à William de ne pas le tuer. Cependant, William force Zach à révéler l'emplacement de Rory avant de lui asséner le coup fatal. Le meurtre de Zach attire rapidement l'attention des autorités. L'affaire est confiée au détective Chen, qui soupçonne William d'en être responsable. Déterminé à empêcher un bain de sang, le détective rend visite à Rory et à son père pour les avertir. Rory et son père croient que William est déjà mort, mais le détective leur annonce qu'il a survécu et qu'il cherche probablement à se venger. Il conseille à Rory de disparaître quelque temps. Rory, pourtant, rejette les conseils du détective, sûr de pouvoir gérer la situation. Alors que le détective s'en va, William le suit en voiture. En arrivant chez lui, William le menace avec une arme et l'avertit de ne pas interférer dans sa quête de vengeance. Il lui promet qu'une fois sa vengeance accomplie, il se rendra. Le jour suivant, William surveille le club de Rory, attendant le moment idéal pour frapper. Après le départ de Rory et de ses hommes, William se déguise en ivrogne et entre dans le club. À l'intérieur, il confronte le père de Rory. Et il le tue d'une seule balle précise. Ensuite, William appelle Rory pour l'informer de la mort de son père. Lorsque Rory revient au club et découvre le corps sans vie, il est fou de rage. Avec ses hommes, il engage un violent échange de tirs avec William. En infériorité numérique et mal armé, William parvient à s'échapper de justesse. Épuisé, il retourne au motel, mais la même fille qu'il avait déjà aperçue le reconnaît à nouveau. Elle alerte immédiatement Rory. Quand Rory et ses hommes arrivent au motel, Dante remarque leur présence et avertit William. Sans hésiter, William installe son fusil pour tenter d'abattre Rory. Malheureusement, sa précision n'est plus ce qu'elle était. Le tir rate Rory et trahit leur position. Deux hommes sortent précipitamment de la chambre, se battant tout en fuyant. Ils montent dans une voiture, mais Rory ne les lâche pas et continue la poursuite. La traque dure du jour jusqu'à la nuit, et les compagnons de William se retrouvent acculés. Désespérés, ils appellent un ami à l'aide. L'ami leur dit de se rendre directement à son garage pour s'y abriter. Quand Rory et ses hommes les retrouvent, ils sont accueillis par une pluie soudaine de balles tirées par les hommes de l'ami, forçant Rory à battre en retraite. Alors que William et ses alliés célèbrent leur survie, Rory frappe de nouveau. Un échange de tirs féroces éclate à l'intérieur de la maison. Dans le chaos, l'ami de William est mortellement blessé. Rory semble inarrêtable. Il avance comme une force de la nature. Blessé et sans défense, William est étendu au sol, tandis que Rory le provoque, convaincu de sa victoire. Mais William profite de l'arrogance de Rory, attrape un outil à proximité et le plante dans le cou de Rory. Il le regarde s'effondrer et mourir sous ses yeux. Mais William a perdu trop de sang. Faible et incapable de bouger, il succombe à ses blessures. La police et le détective Chen arrivent sur les lieux. En voyant William à l'agonie, le détective ressent un profond chagrin et du regret. Assure-toi de t'abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Recap Trillionaire.